Salut, c'est Tino et bienvenue sur Massilia Zone. Aujourd'hui, on part sur une analyse complète d'une nouvelle piste venue du nord, venue du froid, Gustavo Mantuan. Voilà, c'est un ailier brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg qui intéresserait, selon Santi JFM de Foot Mercato, sérieusement l'OM. Alors, on va justement analyser son profil pour savoir si c'est une vraie bonne idée pour le club. En tout cas, les dirigeants semblent être à fond dessus. On va tout décortiquer ensemble. Et si t'aimes ce genre d'analyse, made in, Massilia Zone, abonne-toi évidemment au compte, le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille, Twitter, Insta, TikTok et YouTube. On quadrille tout le territoire, active la cloche, envoie un like pour soutenir le taf, ça nous met l'algorithme dans la poche. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Alors, déjà que j'aille sur la page, voilà, donc sur Twitter, on a relayé cette actu. L'OM cible Gustavo Mantuan, ailier gauche du Zénith. Il y a d'autres trucs, dans la mercatosphère marseillaise. C'est l'accord total aussi entre Aubameyang et l'Olympique de Marseille. Voilà, des détails qui ont été réglés et cetera. On en parlera avec, Ilian dans une prochaine vidéo, sûrement, demain. On vous avait demandé aussi vos avis, vos retours sur, on a sorti un thread d'ailleurs. On a demandé vos avis sur Igor Pechao. Voilà, vous avez été nombreux à réagir, donc encore merci. Avec Ilian, on va analyser tout ça, vous dire si ce sont des disaster class, parce que de toute façon, il faudra être honnête avec nos abonnés. Non, mais il y a pas de raison pour que ce soit des disaster class, bien au contraire, on est là pour parler sérieusement de football et ça va être, très, très cool. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner évidemment, au contenu de Massilia Zone sur Twitter et aussi, voilà, il y a un thread qui est sorti. Ça va être très, très sympa. Pourquoi pas le refaire en vidéo? Là où on va se focus aujourd'hui, c'est Gustavo Mantuan, donc Marouane Belkacem. Je suis tombé sur ce, thread parce que je vais pas vous mentir, que tout comme vous, je ne connais pas, le joueur, mais on va le découvrir ensemble. Voilà Marouane, qui est un très, très grand supporter de l'OM, je pense que si vous êtes sur la twittosphère, vous le connaissez, a partagé un thread sur Mantuan, Gustavo Mantuan. Alors, on va décortiquer, ce thread, mais d'abord, on va aller voir un peu le profil de ce joueur. Un profil assez différent déjà au niveau de la de la valeur de marchande, qui est à 3,5 millions. Alors ça peut s'expliquer par jamais aller, ailleurs que, voilà, dans des championnats un peu mineurs. C'est pas une pépite, voilà, il a 24 ans, il a le même âge que Luis Enrique. C'est un profil qui coche pas mal de cases, on va le voir juste après. Voilà, ailier droit, arrière droit, ailier gauche. Ça peut être la polyvalence que nous amener Timothy Weah en cas d'échec de ce dossier. En tout cas, voilà, c'est ce que je remarque déjà, c'est sa polyvalence, son faible coût, évidemment pour amortir les coûts et peut-être pourquoi pas investir sur quelqu'un d'autre, hein. Depuis le départ de Valentin Rongier, on parle d'un milieu, si Bennacer ne signe pas, voilà, faudra investir, parce que n'empêche que tu perds un capital, sportif assez conséquent si tu fais pas Bennacer et Rongier. Donc voilà, pourquoi pas une recrue intelligente comme celle-ci? On va aller alors Ariles déteste que je fasse ça. J'aurais dû préparer la fenêtre, mais tant pis. Désolé Ariles si tu me vois. Donc voilà, on a eu, 27 matchs de ligue russe, cette année, 3 buts, 5 passes décisives. 2000 minutes, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal à 23 ans. 2000 minutes, il a été quand même décisif plus de 10 fois. Là, il a fait, voilà, ça fait 2 saisons qu'il enchaîne, 2000 minutes, ce qui est, franchement pas mal dans un championnat, comme, celui de Russie, qui a un peu perdu de sa superbe évidemment au vu du contexte, politico-économique. Voilà, je sais pas pourquoi j'aurais pu faire beaucoup plus simple, juste politique. Mais, voilà, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer, qui enchaîne les minutes, depuis, quelques saisons maintenant et ça semble être bien parti pour que ce soit, la même chose, cette année. Alors on va aller voir direct ce thread, voilà. Bertigno qui est un supporter de l'OGC Nice, malheureusement pour lui, mais gros big up à lui, voilà, très, très, très bon tweetos. J'ai lu le thread et c'est vraiment très, très intéressant, donc on va le découvrir ensemble comme je vous l'ai dit. Voilà une piste qui coche, pas mal de cases, voilà. Il en parle comme d'une doublure à Klose, donc c'est vraiment un piston offensif. On ne parle pas d'un profil défensif, on parle d'un profil défenso-offensif. Donc ce serait clairement pour pallier, c'est pas la doublure qu'on attend de Greenwood, ce serait vraiment, le renfort, attendu, en doublure d'Amir Murillo si celui-ci est jugé suffisant par,
Roberto De Zerbi. En tout cas, ça devrait la tendance pourrait être, celle-ci parce que Murillo a vraiment convaincu l'année dernière. Donc voilà, ça, voilà, 1 chose positive, sa polyvalence. Voilà, capable d'évoluer sur le flanc droit, défenseur dans une défense à 4 ou à 5 comme ailier. Donc déjà, pour ce qui est du nombre de défenseurs en défense, pour l'année prochaine, puisque on semblerait, nous, partir sur une défense à 4 du côté de l'Olympique de Marseille, puisque c'est le système préférentiel à De Zerbi. Mais si on part pas sur une défense à 5, une défense à 4, on peut partir sur une défense à 5 avec lui aussi. Et donc, voilà, grâce à son intelligence, qualité technique, qui en font un joueur fiable à peu près partout. Donc voilà, un profil polyvalent, c'est ce qu'on cherchait un peu avec, bah, c'est ce qu'on a vu sur les pistes, Timothy Weah en tout cas, la Juventus demande beaucoup trop. Sacha Boey, c'est un profil, très, très offensif, mais défensivement, c'est peut-être encore un peu moyen, tout comme, Timothy Weah. Physiquement, donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que défensivement il peut apporter. Physiquement, c'est un joueur de gabarit moyen, pas forcément athlétique, mais très équilibré. Voilà, un bon équilibre, centre de gravité bas, on l'a vu. Il mesure 1,76 m, voilà. Techniquement au point, première touche maîtrisée, utilisation des 2 pieds, conduite de balle avec une bonne fréquence de touche, peut embêter sous pression, même si sa prise d'information mériterait d'être travaillée, donc peut embêter sous pression. Évidemment, on ne fait que le répéter depuis le début du mercato. Il nous faut des joueurs qui travaillent bien, sous pression, qui peuvent relancer sans forcément prendre de risques, mais qui savent jouer, comme le dit, si bien Roberto De Zerbi dans le documentaire. Qualité de passe bonne pour combiner, c'est surtout sa qualité de centre qui est à retenir. Voilà, capacité à multiplier les centres en retrait, au sol, fort devant le but. Voilà, palette complète qui crée beaucoup de dangers. Là où, voilà, on pourrait avoir une plus-value au niveau de comparé à Amir Murillo ou mais je dis pas qu'Amir Murillo centre mal, bien au contraire, mais je trouve que, c'est perfectible et si tu peux, avoir un joueur qui te fait ça mieux, bah, pourquoi pas. Il a aussi pour habitude d'intervertir les positions avec son ailier. Voilà, quand Greenwood repique dans l'axe, il peut très bien prendre, cette position, d'ailier et heu et voilà, faire, combiner avec, notre superstar, du côté droit. Il occupe ainsi parfois une position haute dans le demi-espace droit, où il peut déclencher des dédoublements intérieurs courts, voilà. Il peut aller vers l'intérieur comme sur l'extérieur pour centrer ou intérieur pour, apporter le surnombre dans le cœur du jeu. Ça, c'est très, très bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il colle la ligne, n'hésite pas à rentrer intérieur et en faisant usage de son pied gauche pour trouver des passes axiales et en profondeur. Voilà, jeu avec ballon, peu prévisible. Hem, Franchement, pour l'instant, c'est un profil offensivement, qui me plaît énormément, qui me plaît énormément. À voir s'il pourra répéter les courses offensives et défensives comme le fait très bien Murillo. Mais déjà sur tout ce qu'on lit ici, tout ce que Bertigno 06 dit, enfin Vincent Bertin, hem, voilà, ça m'a l'air d'être le profil adéquat pour, Roberto De Zerbi. Alors on a parlé de ses qualités, offensives. Quid de ses qualités défensives? Bon apparemment, Mantoune est plutôt pas mal là-dessus. Bonne technique de cadrage, bon timing d'intervention. On combine ça avec des appuis réactifs, on vous l'a dit 1,76 m, bonne orientation du corps, donc centre de gravité bas. Voilà, joueur fiable, rarement pris en 1v1. Pourquoi pas? On va aller direct, parce que j'en ai marre un peu de paraphraser, ça fait un peu, c'est comme si enfin, on aurait pu juste vous partager le lien. Mais ce qui peut être intéressant, c'est les sentiles. Une sorte de graphisme comme celui-ci. Voilà, là où on voit que, ses points forts, vont être dans les duels défensifs gagnés et les tacles. Voilà, où il est supérieur à la moyenne, largement supérieur d'ailleurs. Bon, duel aérien, c'est pas forcément ce qu'on va lui demander, mais voilà, il est dans la moyenne. Heu, voilà, c'est en tout cas, c'est ses points forts défensifs. Ce sont les duels et les tacles. En tout cas, au niveau des interceptions, c'est un peu moins ce qu'on lui demande, mais au niveau de la passe longue, voilà, les centres, on en a parlé, heu, bah, très, très bon aussi, 5,99. Là, je vous avoue que je sais pas trop à quoi correspondent ces valeurs. Je vois juste que les statistiques sont hautes, mais ça veut dire qu'elles sont j'imagine que ça veut dire qu'elles sont bonnes. Donc c'est intéressant de voir, voilà, Assis, progressive passe, ça ce sont ses points forts. Les, portées de balles, progressives. Donc c'est vraiment un joueur qui est porté vers l'avant sans être faible défensivement. En tout cas, j'ai l'impression que c'est
surtout ça, ce qu'on doit retenir. Voilà. Le joueur est en fin de contrat en 2027, mais veut partir cet été, 100 K mensuels et voilà. C'est clairement dans notre budget. Le Niçois Vincent qui dit qu'à titre personnel, il a vu une sorte de Youssef Attal brésilien. Voilà, joueur dynamique, instinctif, capable de faire des différences en 1v1. Rappelez-vous, on avait lorgné sur Youssef Attal l'année dernière lorsque Roberto De Zerbi arriverait, donc ce serait complètement cohérent, en tout cas, au niveau de la compatibilité des profils avec Roberto De Zerbi. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce profil. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour là-dessus. Je vais pas, épiloguer plus longtemps parce que je vais pas faire l'expert non plus sur, Gustavo Mantuan. On n'a pas eu le temps d'avoir un expert, comme on le fait souvent, sur Massilia Zone ces derniers temps. C'est-à-dire que, voilà, on prend quelqu'un qui connaît très bien le championnat, qui a vu jouer le joueur, qui peut nous en parler et à qui on peut poser des questions. Là, c'était vraiment histoire d'avoir un truc d'actualité sur le joueur étant donné que, voilà, l'info est sortie aujourd'hui, c'est cool d'être dans le cœur de l'actu. Mais voilà, offensivement, un joueur, Roberto De Zerbi compatible. Défensivement, c'est pas un peintre, donc pour le prix, auquel il est et pour son âge, 24 ans, 3,5 millions d'euros. Si tu fais le Bernard Madoff et que tu penses économique, ça fait aussi, pourquoi pas, une plus-value. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à Massilia Zone. Il y a une vidéo sur, Rongier qui va arriver très, très bientôt. Il y a une vidéo, sur, toute l'actu de l'Olympique de Marseille qu'on va décrypter avec Ilian qui va arriver comme je vous l'ai dit. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Tino, allez l'OM et abonne-toi à Massilia Zone.